Là, si vous voulez des sensations. Perché au 12e étage d'une tour qui en compte 16, c'est toujours avec le même émerveillement que Gilberte contemple sa vue. Et pourtant, son emménagement ne date pas d'hier. C'est à la création de la tour, il y a 60 ans, qu'elle est venue s'installer ici avec son mari. C'était à notre portée, mais c'était nouveau. Et puis l'occasion d'habiter Placiel. C'était un petit gratte-ciel, quoi. À l'époque, la tour Bagatelle est synonyme de modernité. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Le syndic envisage des travaux. Là, elle donne des signes de fatigue. Hein. C'est pas un immeuble de standing, mais ce qu'ils veulent faire, c'est quand même une rénovation moderne. Parmi les travaux envisagés, le ravalement de la façade. Une opération coûteuse qui le sera encore plus dès le 1er janvier 2017, avec l'entrée en vigueur de la loi royale. Elle impose des travaux d'isolation lorsque des modifications importantes sont réalisées sur une façade ou un toit, et donc fait grimper la facture et grincer les dents des copropriétaires. Une problématique bien connue chez Solia, cette association conseil syndic et propriétaires. Ici, on note que les hésitations sont souvent dues à un manque d'informations sur les aides et les subventions. À partir du moment où une copropriété est isolée par l'extérieur, chaque copropriétaire occupant a le droit à un crédit d'impôt de 30% sur la fourniture et la pose de l'isolant. Donc très souvent, cette aide, ne serait-ce que cette première aide de l'État, peut permettre de couvrir l'isolant, la plus-value liée à la mise en place de l'isolant. Un gain énergétique à long terme, mais une décision plus difficile à prendre. Espérons que cette loi ne soit pas un frein à la rénovation et n'entraîne pas plus de façades ternes dans nos rues.